ministre libanais Rafik Hariri s'est ouvert ce matin à La Haye, un procès par contumace. Les suspects membres du Hezbollah sont absents. Pour en parler, je reçois Antoine Basbous, spécialiste du monde arabe et de l'islam. Vous dirigez, je rappelle, l'Observatoire du monde arabe, des pays du monde arabe. 9 ans après les faits et surtout en l'absence d'accusés, à quoi peut servir ce procès qui se passe en plus très loin de Beyrouth ? Oui, tout d'abord, il était impossible de mener un procès de cette envergure à Beyrouth parce que la justice au Liban est cadenassée par les forces politiques, notamment par le Hezbollah. Et quand on regarde les accusés, les présumés coupables, il y a une personnalité pivot, Mustafa Badreddine. Qui est-il, ce monsieur ? C'est un beau-frère de l'ancien chef d'état-major des milices du Hezbollah, Mornier, qui a été assassiné à Damas en 2008. Et ces deux enfants ont épousé deux enfants du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Donc c'est quelqu'un qui est central dans le dispositif de sécurité du Hezbollah et donc de la Syrie et de l'Iran au Liban. On comprend que le Hezbollah, qui a le vrai pouvoir au Liban, ne veuille pas céder, livrer cet homme clé dans son dispositif à la justice internationale. C'est pourquoi c'est un procès qui ne pouvait pas se dérouler au Liban. Mais cet homme clé dont vous parlez, comme les autres d'ailleurs, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas se défendre, ils sont absents, ils n'ont pas pu être arrêtés. Vous parlez du Hezbollah, mais justement je vous propose d'écouter le général Al-Sayeb, ancien directeur de la Sûreté générale libanaise. Il s'est exprimé sur France 24, c'était hier, sur les risques d'un procès à charge. On l'écoute, vous réagissez après. Ce qui s'est passé en 2005, il y avait un genre de conviction préalable que c'est la Syrie et quelques alliés de la Syrie au Liban qui ont commis le crime de Hariri. Au lieu d'enquêter pour prouver ça, on a amené des faux témoins pour le prouver. J'ai découvert malheureusement que la justice internationale, quand elle fonctionne dans des pays comme les nôtres, elle est pire que les justices nationales. Alors, Antoine Basbous, ça va être un procès à charge contre la Syrie, contre le mouvement chiite ? Écoutez, honnêtement, le général Sayed est accusé d'avoir fait disparaître les preuves une demi-heure après l'explosion, ainsi que les autres généraux libanais de l'époque qui étaient nommés par les Syriens. Donc, quel crédit apporter à son témoignage ? Quand, une demi-heure après un attentat avec 2 tonnes d'explosifs, on envoie les bulldozers pour évacuer la route sans s'occuper des preuves, eh bien, il y a quelque part de la complicité. J'ajoute que l'avocat de M. Badreddine disait c'est un acte criminel libanais, il est politique, il faut que ce soit jugé au Liban, ce n'est pas un acte de terrorisme international, il faut ramener l'affaire à Beyrouth, comme ça ils pourront maîtriser le procès. Donc vous voyez, c'est une affaire qui implique au plus haut point le Hezbollah, qui refuse de parler d'autre chose que de complot sioniste, alors que les preuves s'accumulent et que la justice internationale est beaucoup plus juste que ce qu'il peut y avoir comme justice au Liban. Alors ça intéresse la politique libanaise, les Libanais aussi, ceux qui veulent vivre, en tout cas espérer de vivre en paix. Est-ce que la guerre en Syrie, les attaques qui continuent, on l'a encore vu ce matin à l'est du Liban, est-ce que c'est pas ça d'abord les préoccupations quotidiennes avant cette affaire Hariri ? Non, cette affaire Hariri est importante parce que dans le sillage de cette affaire, 10 opposants à la Syrie, au Hezbollah, ont été assassinés, dont le dernier, ça remonte à 2 semaines de cela, le 27 décembre dernier. Donc les Libanais sont préoccupés par la sécurité, ils sont préoccupés par cette Syrie qui les a occupés, par cette Syrie qui est maintenant rongée par une guerre civile et régionale et qui commence à exporter son conflit chez le voisin libanais. D'ailleurs, les Libanais sont coupables dans cette affaire parce qu'ils sont allés se mêler. Le Hezbollah a reconnu publiquement, solennellement, d'avoir envoyé des troupes pour soutenir, pour épauler Assad. Et de ce fait, le conflit syrien entraîne avec lui le Liban. Et c'est à l'échelle régionale un conflit entre l'Iran et l'Arabie, entre le chiisme et le sunnisme qui se déroule en Syrie et qui déborde les frontières de la Syrie pour s'installer et au Liban et en Irak. Dernière question, Antoine Basbous. Est-ce que vous pensez que ce procès à La Haye peut, à terme, mettre fin à la série d'assassinats politiques dans un camp ou dans un autre qui secouent le Liban depuis des décennies ? Je pense que, d'abord, il n'y aura pas de preuves
très formel qui puisse inculper, sauf qu'il y a des indices jusque-là qui ont été présentés et qui remontent vers le Hezbollah et l'alliance syro-iranienne. À partir de là, la justice internationale peut s'inscrire dans la durée, dans le temps, et nommer les coupables. Et un jour ou l'autre, ces coupables seront appréhendés. Merci Antoine Basbous d'être venu sur le plateau de France 24 pour parler de ce procès qui débute aujourd'hui, procès sur les meurtriers présumés de l'ancien ministre libanais Rafik Hariri. C'est l'heure de parler de sport. On va parler d'abord de tennis, l'Open d'Australie et la victoire facile de Joe Wilfried.